Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un format un petit peu particulier, un peu nouveau, puisque j'ai décidé depuis quelques jours de lancer une nouvelle consultation qui est disponible sur le site internet elisabethmedium.fr, rubrique boutique et rendez-vous. J'ai lancé une consultation que j'ai nommée carte blanche, pour vous faire comprendre que vous avez carte blanche. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le principe est simple, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui me demandaient des fois des consultations, mais qui n'étaient pas... on ne sait pas trop dans quelle case les mettre. Est-ce que c'est une voyance ? Est-ce que c'est de la médiumnité ? Est-ce que c'est message de guide ? Est-ce que c'est problème énergétique ? Est-ce que c'est... Voilà, on ne sait pas trop dans quelle case le mettre. Et puis, c'est pas forcément une consultation complète, c'est plutôt juste une question. Alors, Elisabeth, est-ce que tu fais juste une question ? Elisabeth est un petit peu débordée, donc Elisabeth répond juste à une question, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer une nouvelle rubrique que j'appellerais carte blanche. Voilà. Donc, carte blanche, ça va être aujourd'hui. Donc, j'ai reçu 5 ou 6 demandes, je sais plus, pour carte blanche, que je vais traiter aujourd'hui et que je traiterai dans les prochaines vidéos. Donc, je demande souvent si la personne souhaite que je la nomme ou pas. Est-ce que j'utilise des pseudos pour pas justement donner trop de détails sur la vie des gens, parce que le but, ce n'est pas d'en donner, naturellement, mais plutôt de respecter l'anonymat de chacun. On va commencer donc avec Marlène. Marlène, on se connaît parce qu'on a déjà fait pas mal de consultations ensemble. On a fait beaucoup de travail aussi parce que je crois, mais je ne suis pas sûre, mais de mémoire, je crois qu'on a fait une guidance ensemble et je crois aussi que tu es sur le groupe coaching. Donc tu as choisi une consultation carte blanche avec soit un message de guide, je savais pas trop, même si tu m'as mis entre parenthèses, ce que je préfère, c'est quand même les messages de mes guides. Ok. Soit une voyance pour savoir si mon activité de magnétisme va se développer ou pas. Ok, très bien, pas de souci. Je ne me souviens pas forcément de tous nos échanges et tu m'en excuseras, Marlène, parce que le problème, c'est que je n'ai pas de mémoire. J'ai un petit problème avec ça, voire un très grand. Donc, activité de magnétisme. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est lancé. Je note en même temps parce que je passe beaucoup par l'écriture en ce moment. Donc pour moi, c'est une activité qui est lancée mais qui est bancale. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas fait les choses dans l'ordre ou en tout cas, tu n'as pas forcément... Attends. Tu n'as pas forcément communiqué. Tu as un problème pour ça. C'est-à-dire que ton activité de magnétisme, Marlène, si personne sait que tu fais du magnétisme, personne viendra te voir pour du magnétisme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu as peut-être un petit problème au niveau communication, tu n'as peut-être pas communiqué correctement, ou tu n'as peut-être pas pris le temps, en tout cas, de communiquer sur ton activité, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes. Il va falloir vraiment axer la communication si tu veux pouvoir développer ton activité. D'accord ? Le message qu'on me donnait, c'est il faut sortir de l'ombre. À un moment donné, il faut que tu t'assumes. Tu assumes ce que tu es, tu assumes ce que tu fais, tu assumes tes croyances, tes convictions. Je sais que c'est très dur. Après, tu as du bol, tu commences par le magnétisme. Le magnétisme aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Je dirais que ça passe bien. Et les magnétiseurs qui entrent dans les hôpitaux, maintenant c'est arrivé presque commun, en tout cas ici en Bretagne. Dans d'autres régions aussi, hein. Je sais qu'en Bretagne on est un peu mystique, mais enfin un peu partout maintenant en France. Les coupeurs de feu dans les centres de chimio, radiothérapie, oncologie, etc. Enfin, je veux dire, c'est arrivé presque, je dirais, banal. J'ose dire que c'est un peu banal. Maintenant, je sais qu'il y a l'acceptation de soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est ? Et je sais que là, on n'est pas tous égaux, on va pas aller au même rythme. Il faut peut-être que tu communiques davantage sur ce que tu fais et que tu sois convaincu de ce que tu fais, de ce que tu apportes.
Tu vois, donc il y a certainement un travail à faire. L'acceptation de soi, l'acceptation de ce qu'on est, l'acceptation de ce qu'on fait. Ça, déjà, c'est une première étape. Et après, il va falloir absolument que tu communiques beaucoup plus que ça. Communique, 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 communique. C'est le truc le plus difficile à faire pour beaucoup de personnes qui évoluent dans ce domaine-là. On n'est pas tous comme moi. Je sais que moi, je communique trop, parfois. Je communique à l'extrême parce que j'adore ça. Je suis une communicante et je ne vais pas me changer. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de communiquer. Maintenant, c'est vrai que quand on pratique le magnétisme au fond d'une grotte et que personne ne sait que vous êtes installé, c'est compliqué d'en vivre. Mais fais-toi mal un petit peu. C'est-à-dire que tu vas peut-être te donner un trimestre, par exemple. Tu vois, là, on est en février, mars, avril, mai. Donne-toi jusqu'au mois de mai pour faire des flyers. Aller en déposer partout. Un magnétiseur, tu peux mettre ça dans les salles d'attente, chez les docteurs, les dentistes, je sais pas moi, chez tous les médecins. Enfin, je veux dire, quand je me suis lancée dans cette activité-là, j'ai été sur un site internet, je me suis commandé, je suis excessive, je sais. J'ai commandé, je sais pas, genre 5000 flyers, quoi, les trucs que j'ai jamais utilisés parce qu'ils sont encore là. Ils sont là dans mon étagère, ça me fait sourire, mais bon, voilà. Si j'ai besoin de caler un meuble ou si j'ai un lit je pourrais m'en servir. Mais ouais, j'avais édité plein de flyers et partout où j'allais, je déposais des flyers. C'est-à-dire que j'allais, je sais pas moi, à la boulangerie, chez le coiffeur, chez le dentiste, chez le docteur, à la pharmacie. Partout, 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 j'ai inondé toute la région ici, dans la région de Guingamp. J'ai complètement inondé de flyers. Partout où j'allais. Et mon mari avait obligation de faire la même chose. Mes enfants aussi. Enfin bref, les copains, les copines, j'en distribuais partout. Et tout le monde savait que j'étais magnétiseuse et coupeuse de feu et j'assumais ce que j'étais. Et bah, ceux qui comprennent pas, bah, tant pis pour eux, mais voilà, moi je suis en phase avec moi-même. Et ce besoin-là, c'est dans n'importe quelle entreprise. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tu lances ton entreprise, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu proposes, si tu ne communiques pas, les gens ne savent pas. Donc, il faut communiquer, il faut être sur Internet, il faut être sur Facebook, il faut se faire un petit Instagram, parce qu'il y a des gens qui vont être sur Instagram, mais pas sur Facebook. Il faut être un peu partout, il faut communiquer, il faut faire des articles dans la presse. Tu as le droit, quand tu démarres une entreprise, à faire ce qu'on appelle un article vitrine. Donc, tu as le droit, c'est gratuit. Donc, n'hésite pas aussi à contacter la presse pour faire un petit article. Et puis, essaye aussi, pourquoi pas, de faire un salon. Les salons bien-être, etc. Là, au printemps, ça va fuser dans toutes les communes. C'est hyper intéressant. C'est pas pour faire du magnétisme. Hein. Tu fais pas de magnétisme dans un salon. Hein. C'est juste pour te faire connaître. Pour te dire, ouh, je m'appelle Marlène et je suis gentille et je suis sympa et je fais du magnétisme. Et tu distribues des flyers et tu donnes envie aux gens de venir te voir. Ça peut se développer, mais il faut que tu t'en donnes les moyens. Et je pense que tu as un petit travail aussi côté perso à faire sur l'acceptation. C'est pas énorme, mais dis-toi que si tu ne passes pas par là, ça sera toujours compliqué. N'importe quoi tu feras, si t'es pas dans l'acceptation de toi et si t'es pas convaincu que ce que tu fais c'est exceptionnel, ben ça marchera pas. Faut être convaincu pour être convaincant. Donc au boulot, Marlène, on ne lâche rien. Après, je pense que je ferai dans quelques temps, certainement. Je ferai aussi une vidéo sur le groupe coaching pour justement lancer son entreprise. Comment, voilà, les petits trucs, les petites astuces qui peuvent justement apporter de se faire connaître, de se développer son activité et puis de réussir à en vivre parce que le but, c'est quand même de réussir à vivre de sa passion. Quand tu es passionné par ce que tu fais, tu as l'impression que tu ne travailles jamais. Et ça, c'est une chance inestimable. Quand tu vas pas au boulot à reculons et que tu es ton propre patron. Alors, propre patron, ça veut pas dire que tu es tranquille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ah, moi, je vais me mettre à mon compte parce que comme ça, je serai tranquille. Fais autre chose alors, parce que tu seras jamais tranquille. Tu vas travailler le double pour réussir à t'en sortir et ça va te demander des efforts et une énergie considérable. Mais moi je pense toujours que quand on se lance dans des projets et que c'est pour une bonne cause, ça peut toujours réussir.
Si c'est pour la bonne cause et si on fait les choses, je dirais, en restant dans la bienveillance, en étant toujours en phase avec des valeurs, etc., ça peut que marcher. Donc, je te dirais d'entamer ce travail, de développer ta communication et tu verras, ça peut que marcher. Voilà Marlène. Nous allons ensuite poursuivre avec Géraldine. Géraldine, que j'ai appelée Géraldine, mais qui en vérité ne s'appelle pas Géraldine. C'est un pseudonyme que j'utilise parce que, ben voilà, c'était voulu. Et je sens que ça va être coton cette histoire, donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc tu m'as envoyé un mail avec une question de voyance. Pfiou, j'ai des trucs qui passent, c'est génial. Merci. Ah, bah ça revient au cas où. Non, c'est pas fini. Si, non, je sais pas. Bref, je ne suis pas toute seule, tu vois, c'est génial. Je sais pas si ça se verra à la caméra, sinon j'ai l'air franchement d'être bipolaire pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Donc tu m'as envoyé un mail, Géraldine, en me disant que tu étais dans une situation sentimentale complexe. Je t'ai demandé de m'envoyer une photo où je vois bien tes yeux pour que je puisse, voilà, là, tu es juste en face de moi là sur l'écran, pour que je puisse réaliser un petit tirage, une petite voyance pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. L'avantage, c'est que je suis plutôt bien connectée, donc j'ai déjà eu des informations avant même de tirer les cartes. Et Géraldine, il va falloir s'accrocher. D'accord? On va essayer de ne pas s'énerver. Non, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais il va falloir être clair, et je sais que la voyance, parfois, c'est pas forcément super agréable, parce que il y a des fois, je dis des choses, et les gens m'écoutent pas. Et, tant pis, hein, moi c'est... Mais là, ça serait quand même bien que t'écoutes, tu vois. Hein, Géraldine, il va falloir être clair. Donc, hein, courage. Alors attends, parce que là, je tombe sur un truc qui va pas, hein. C'est pas là-dessus que je veux, c'est sûr. Voilà. Ok. Donc, Géraldine. Il doit y avoir une différence d'âge. Il doit y avoir une différence d'âge entre toi et ce monsieur. Donc, la question que tu me posais, c'est quelle va être l'issue? Alors déjà, Géraldine, je pense que tu as un souci. C'est que quand tu prends une décision le lundi, il ne faut pas revenir dessus le mardi. Il y a des gens comme ça qui ont du mal à prendre une décision et à s'y fier. Le problème que tu rencontres, Géraldine, c'est que tu es trop dans le compromis. C'est-à-dire que tu es gentil. Voilà. Donc tu es gentil et tu te dis que si toi tu es gentil, forcément lui il sera gentil aussi. Donc vu que vous êtes deux gentils, il y a de fortes chances pour que la situation, youpi, on s'en sorte. Le problème, c'est que cet homme, qui doit être un peu plus âgé que toi, il est super fort pour changer tout le temps d'idée. Donc, à un moment donné, arrête de perdre du temps, parce que sinon, tu ne t'en sortiras jamais. Donc, si tu veux que ta séparation, elle dure 10 ans, continue de faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire d'être dans le compromis, dans la compréhension, dans la gentillesse et dans l'obstination de penser qu'à un moment donné, il va finir par avoir une vision céleste qui va faire qu'il va arrêter d'être con. Je suis désolée, ça peut surprendre. Mais c'est vrai. Donc, là, ce que tu es en train de faire ne sert strictement à rien. Si tu continues comme ça, ta situation, elle va encore traîner. Tu vas perdre du temps, de l'énergie et certainement de l'argent pour quelque chose finalement qui n'aura jamais de fin. Ok ? Donc, arrête d'être dans le compromis. Une histoire qui est finie est finie. Une fois que tu as pris une décision, tu ne reviens pas en arrière. Ok ? Je sais que c'est surprenant ce que je dis, mais si tu restes sur tes positions et que tu ne changes pas d'avis, si tu as pris une décision, c'est celle-là, c'est pas une autre, à un moment donné, forcément ça va avancer. Mais ne perds pas de temps comme tu fais parce que là, ça sert à rien. Il y a aussi un changement, c'est-à-dire que c'est possible. Je peux me tromper, toujours, mais la voyance, c'est pas une science exacte, ça se saurait. Mais c'est possible qu'il y ait un changement, c'est-à-dire que tu as peut-être commencé une procédure, mais j'ai l'impression que ça s'est bloqué, ou ça s'est arrêté, ou il n'y avait plus de nouvelles, ou je sais pas, à un moment donné, il y a une coupure, je sais pas ce que c'est. Donc, il y a un changement, c'est possible que tu changes d'avocat, ou que tu changes de conseiller, ou de choses comme ça,
Et ça, c'est quelque chose de bénéfique. Donc, si tu es en train de te demander, tiens, ça fait 2 mois que j'ai pas de nouvelles. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Bah oui, fais-le, ouais. Donc, change de conseiller, change d'avocat, change de manière de faire parce que ce que tu fais là n'est pas bon. Donc, pour moi, il va y avoir un changement. L'indication qu'on me donne, c'est le printemps, mais j'ai l'impression que c'est avant. Alors, le printemps, c'est dans 1 mois, hein. C'est relativement court. Mais j'ai l'impression que c'est avant, donc peut-être que ça va déclencher des choses et tant mieux. Mais en tout cas, il y a un changement de comportement à adopter pour avoir un résultat différent. Tu ne peux pas, d'ailleurs, espérer avoir un résultat différent si tu fais toujours la même chose. D'accord ? Il va aussi falloir que tu engages un petit travail perso, Géraldine, sur toi-même. Parce que je pense que tu as tendance, mais là encore une fois, je peux me tromper, et si je me trompe, j'en suis absolument navrée. Je suis désolée, pardon. Mais je pense que tu as tendance à t'amouracher. C'est un verbe que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais merci, on me le donne, donc je le répète. Tu as tendance à tomber amoureuse de personnes qui ne te conviennent pas. Alors en plus, tu vas aller chercher un homme qui est plus âgé que toi, donc ça veut dire que tu as besoin de sécurité. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à ton enfance, ta construction, etc. Le rapport à un homme qui t'apporte une certaine forme de sécurité, pour le coup. Mais tu choisis mal tes compagnons de vie. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu fais les mêmes erreurs, tu ne peux pas avoir un résultat différent. Donc ça veut dire que par le passé, tu as déjà peut-être vécu des déceptions sentimentales ou des choses comme ça, et tu retombes à chaque fois dans le même schéma. Tu vois, genre. Donc à un moment donné, je pense que tu devrais justement entamer un travail personnel, donc peut-être une thérapie, pourquoi pas. Moi je le dis tout le temps, aller voir un psy, ça peut jamais faire de mal, pour essayer de comprendre ton schéma, pourquoi tu refais toujours la même chose, et pour essayer de creuser pour voir si t'as pas justement un problème de carence affective ou quelque chose comme ça. Il y a un problème au niveau affectif qui fait que tu vas toujours aller vers des hommes qui pourront pas te donner ce que tu as besoin. Tu gagnerais vachement de temps. En tout cas, c'est le conseil que je te donne en toute sympathie et en toute bienveillance. Parce qu'à un moment donné, ça serait quand même super bien que tu tombes sur quelqu'un qui est capable de t'offrir ce que toi, tu as besoin. Tu gagnerais quand même vachement de temps, je trouve, Géraldine. Parce qu'à chaque fois, ça te fait quand même dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent avec des hommes qui, pour la plupart du temps, n'en valent absolument pas la peine. Donc, arrête de perdre du temps et entoure-toi de personnes qui te font grandir et évoluer dans le bon sens. Tu verras, c'est vachement bien. Troisième carte blanche avec Jean-Paul. Jean-Paul, hop là, chocolat. Tu m'as envoyé un message concernant ta maman. Alors là, on va essayer d'être beaucoup plus posé pour le coup. Donc, l'état de santé de ta maman qui s'appelle Martine, qui a des problèmes de santé déjà depuis un bon moment, avec du mieux, du pas bien, du mieux et du pas bien. Et tu me disais, Elisabeth, sois directe, j'aimerais savoir quels sont les problèmes de santé de ma mère, parce que si tu me demandes ça, c'est que probablement elle t'a pas dit, ou en tout cas, elle t'a peut-être pas donné toutes les informations concernant son état de santé. Et donc, la question que tu te posais, c'était comment ça va se passer au niveau de l'évolution de sa santé. Alors, je te dirais, je suis absolument désolée d'ailleurs, parce que j'aime pas... je vais changer de jeu, mais j'aime pas trop... parce que je peux me tromper, d'accord ? Donc, c'est important c'est important de comprendre que la voyance, c'est pas une science exacte et que parfois on se trompe, oui, c'est vrai. Je vous dirai jamais que je me trompe pas, parce que des fois je me trompe, oui, évidemment, je me trompe. Là, il y a plusieurs choses, si tu veux, chez ta maman. Donc, moi, ce qu'on me dit, on me donne la tête. Donc, quand on me donne la tête, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau justement de sa tête, au niveau cérébral, au niveau de quelque chose comme ça. Mais moi, on me dit que ça, il y a un suivi. Donc, tu vois, il y a peut-être plusieurs pathologies, il y a peut-être plusieurs problèmes chez ta maman. Donc, moi, on me parle de la tête et on me parle ensuite d'un problème au niveau circulation. Circulation, ça peut être beaucoup de choses, mais en général, la circulation, c'est le cœur. Tout ce qui circule, tout ce qui est lié au sang, tout ce qui est circulatoire, il y a un problème. Je pense même qu'il y a peut-être eu déjà par le passé un problème par rapport à ça. Tu vois, si peut-être que ta maman a déjà eu des problèmes au niveau du cœur, peut-être même chirurgie.
Parce que ça revient, si tu veux. Dans les cartes, on me dit que c'est un retour. Donc, il y a peut-être eu un problème déjà par le passé. Et ça revient. Et j'ai l'impression qu'elle est consciente de ce qu'elle a. Hein. Si elle te l'a pas dit, c'est parce qu'elle veut peut-être pas inquiéter tout le monde et je vais y arriver. Inquiéter l'entourage. Il y a aussi la famille qui ressort, donc je pense que t'es pas tout seul, Jean-Paul, face à ce problème. Il y a peut-être des frères et sœurs. Par contre, il y a peut-être eu des disputes entre vous parce qu'il y a de la culpabilité. C'est-à-dire que le boomerang, ça peut être le retour en fait de la maladie de ta maman. C'est-à-dire qu'elle a peut-être eu des problèmes de cœur, ça revient. Mais il y a aussi des problèmes qui sont liés à la famille. Donc si par le passé, il y a eu des disputes, il y a eu des choses comme ça, bah, peut-être même qui n'ont pas été réglées, ça renvoie les problèmes. Donc les problèmes que tu as eu il y a 10 ans avec un frère, avec une sœur, avec machin, c'est un dossier qui n'est pas réglé et qui revient. Donc à un moment donné, il y a quand même réunion de famille, il va falloir qu'on parle tous ensemble de qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'on va parler d'argent dans la famille. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des dépenses qui vont devoir être faites par rapport à ta maman, si elle est placée, il y a peut-être des décisions à prendre au niveau de toute la famille, et malheureusement, il va falloir les prendre. Il va falloir parler, ce qui n'est pas forcément un fort dans la famille, j'ai l'impression, comme dans beaucoup de familles, tu vas me dire. Hein. Bref. Et l'état de santé de ta maman, il est franchement, il est pas... C'est très... Alors attends, avant de dire avant de donner une information, je vais quand même vérifier. Tu vois, force et courage. Pour moi, il y aura une autre opération qui demande vraiment beaucoup de courage. Comment te dire ça ? Comment te dire ça ? Je pense que ta maman a eu des problèmes de cœur par le passé. Elle a peut-être déjà eu une chirurgie, mais c'était pas quelque chose de très important. C'était peut-être une petite chirurgie cardiaque. Là, on me parle d'une autre chirurgie qui aura lieu. Je vais donner un délai assez court, je dirais 3 mois. Donc on est le 5 février, mars, avril, mai. Sous 3 mois, il y a une autre chirurgie qui sera beaucoup plus lourde et qui aura beaucoup plus de conséquences. Ta maman, elle sera très affaiblie par cette chirurgie. Et malheureusement, je suis absolument navrée, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vivre encore très longtemps. Je suis désolée, je suis absolument navrée. Mais je pense que les problèmes qu'elle a de santé, qu'elle traîne depuis longtemps, c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps, elle le sait. Il faudrait que tu lui en parles avec beaucoup de tact, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. Range aussi tous les dossiers du passé, ne reviens pas en arrière. D'accord ? Ce qui a été dit est dit. Alors, je pense qu'il y a dans les familles, parfois, on se déchire, on se dit des choses affreuses, et puis quand il se passe malheureusement un décès ou quand il y a quelque chose de très grave, il faut avoir aussi l'intelligence de ne pas forcément ressortir les vieux dossiers quand il n'y a pas lieu, quoi. Donc, je te conseille de rester très proche de ta maman, de faire le maximum pour elle, surtout, pour elle, pour toi. Reste dans cette bienveillance et dans cet amour, dans, je dirais, ces périodes un peu compliquées, avec des problèmes de santé, des problèmes de famille, etc. Pour moi, c'est une fin de souffrance. Je pense que c'est une femme qui a eu beaucoup de souffrance et beaucoup d'épisodes traumatiques dans sa vie. Et je pense aussi, je peux me tromper, bien sûr, mais je pense qu'il y a un monsieur qui l'attend de l'autre côté. C'est possible que ton papa, par exemple, soit parti avant, mais j'émets une réserve. Je ne dirais pas que c'est ton papa. Je dirais qu'elle a peut-être eu un autre homme, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu ton papa, j'ai l'impression qu'elle a dû refaire sa vie, et c'est court, donc c'est-à-dire qu'elle a peut-être refait sa vie avec quelqu'un, mais malheureusement il est parti trop tôt, et du coup il l'attend. Tu vois, je pense que le schéma c'est peut-être plus ça, mais voilà. En tout cas, ta maman, il n'y a pas de souffrance. Il y a une souffrance physique, parce que je pense qu'au niveau maladie, elle est quand même, c'est très faible. Mais on me parle de délivrance.
Tu vois, c'est une délivrance à l'issue de beaucoup de rebondissements. Mais j'ai l'impression qu'elle est âgée quand même, ta maman. Comment Jean-Paul, j'ai l'impression qu'elle est déjà âgée, cette femme. Il y a une fatigue de corps et il y a une fatigue d'esprit. Donc, même je suis tout à fait consciente que c'est compliqué ce que je suis en train de te dire, mais en même temps, j'ai l'impression que tu t'es déjà préparé à ça. Mais reste dans cette énergie de bienveillance et d'amour jusqu'au bout. Et comme ça, au moins, tu n'auras jamais rien à te reprocher. Je t'embrasse et je te dis bon courage. Nous allons poursuivre avec Liliane, à qui je fais un bisou d'ailleurs, parce que je connais Liliane. Enfin, je connais. On s'est déjà eu, je crois, en consultation, et je connais très très bien ta fille, à qui je fais un énorme bisou au passage. Voilà, ça c'est fait. Alors Liliane, tu m'as envoyé une demande de carte blanche parce que tu aurais voulu réaliser un contact médiumnique avec Claudine. Alors, je vais faire cette carte blanche avec Claudine, tout simplement parce que quand tu m'as envoyé la photo, j'ai déjà eu des messages. C'est vrai qu'il y a quelques temps, quand je faisais des contacts médiumniques, il y avait des fois où je n'avais pas de réponse sur l'instant et je forçais énormément, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de rappels. Je sollicitais énormément pour réussir à avoir à un moment donné une réponse, chose qu'aujourd'hui je ne fais plus. C'est-à-dire que si j'ai un message comme là avec Claudine, boum, on m'envoie la photo, j'ai les yeux, hop, ça y est, c'est bon, tout de suite j'ai quelque chose, c'est parti. Si j'ai rien, j'ai rien. Et c'est vrai que je force beaucoup moins parce que voilà, énergétiquement, je me dis que il y a des demandes qui sont des fois plus ou moins justifiées, il y a des énergies, parfois la personne qui est partie a suffisamment d'énergie, elle est suffisamment élevée et c'est super fluide et c'est génial, comme Claudine. Il y a des fois où c'est vraiment beaucoup plus compliqué et on va avoir du mal à avoir des messages. Donc voilà pourquoi j'accepte de faire avec Claudine, alors que c'est vrai, il y a des personnes qui m'ont demandé des contacts médiumniques et que j'ai pas pu réaliser. Et je sais que c'est terrible, que généralement les gens ne comprennent pas, ils sont très déçus. Et voilà, mais si j'ai rien, j'ai rien. Alors là, j'avais déjà noté pas mal de choses quand tu m'as envoyé la photo. Je peux me tromper bien sûr, puisque je ne connais pas cette personne, j'ai juste son prénom. Il y avait tout de suite, avec elle, j'entendais des chiens. J'entendais des aboiements et des chiens qui enfin, je sais pas si ça se dit, mais comme s'il y avait des chiens autour d'elle qui s'agitent. Tu sais, quand tu rentres, enfin, je sais pas, j'ai un chien, mais il me fait pas forcément la fiesta pendant 10 minutes, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a des chiens autour d'elle. C'est comme si tous les chiens étaient très agités et qu'ils lui faisaient tous des joies, quoi. La joie, la joie, la joie. Et après, donc, la question que tu voulais me poser, qui est certainement importante pour toi, c'est que tu me disais, je voudrais savoir avec qui elle est de l'autre côté. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas partie depuis très longtemps. Je ne peux pas te dire que c'est une personne qui est partie depuis 10 ans. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est encore assez récent. Mais j'ai l'impression, si tu veux, que c'est une personne qui est dans la résilience. C'est-à-dire que peut-être qu'elle avait une certaine philosophie de vie. Peut-être qu'elle était préparée à plein de choses. Et que du coup, elle s'en va. Elle est toujours très attachée à sa famille parce que je crois qu'elle a des enfants. Il y a trois. Il y a trois ombres. Donc en général, c'est quand on montre qu'il y a des enfants. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a de l'amour, il y a comme une espèce de résilience où elle était déjà dans l'acceptation. Voilà, j'accepte. Et toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour. Et je pense qu'elle a reçu beaucoup aussi avec les animaux. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle montre qu'elle est entourée de chiens. J'ai l'impression que enfin, il y a du sourire, il y a de la légèreté. Par contre, le message qu'elle m'avait donné, que j'avais noté, elle me disait, comme si elle te parlait à toi, hein, d'accord? Elle me dit, tu sais, sur Terre, les relations humaines ne sont pas toujours simples. Eh ben, ici non plus. Donc je pense que dans son histoire de vie, elle a peut-être eu des difficultés avec peut-être que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle montre les animaux. C'est peut-être plus simple parfois d'aimer les animaux que d'aimer les hommes et les femmes. On est tous un peu compliqués, j'avoue. Un chien t'aime. Enfin,
l'amour inconditionnel de l'animal est toujours incroyable. Un chien, tu lui donnes de l'amour et il te trahira jamais. L'homme, tu peux lui donner de l'amour, mais méfie-toi quand même. On n'est jamais à l'abri, n'est-ce pas Géraldine? Voilà. Elle me disait ensuite, il faut savoir pardonner, accepter les erreurs des autres et les erreurs de nous-mêmes. J'ai beaucoup pardonné, j'ai compris aussi qu'on pouvait distribuer l'amour sans récolter le double ou le triple. J'espère que toi ça te parlera, parce que moi ça me parle pas, mais j'ai donné, je donne encore et j'y crois encore. Embrasse mes bébés. Dis-leur combien, encore une fois, dis-leur encore une fois combien je les aime et combien je veille sur eux. Ici, je suis bien, en paix. Ensuite, elle me montrait 2 personnes avec elle, mais alors, il y a plusieurs explications, parce que moi, des fois, il faut que je comprenne, hein, c'est un peu comme une charade, cette histoire. Donc, il y a une personne qui est sur le même niveau qu'elle, ou à peu près, mais il y a une autre personne qui était beaucoup plus détachée. Pour moi, c'est 2 femmes, d'accord? Il y a une femme qui avait peut-être dans ses âges, voilà, une femme, celle qui est sur le même plan, entre guillemets, qu'elle, elles ont quasiment le même âge. Et il y a une femme qui, elle, par contre, me paraît beaucoup plus âgée. Donc, c'est peut-être une sœur ou une amie, pourquoi pas, et c'est peut-être la personne qui est détachée, qui est sur l'autre plan, c'est peut-être une maman, une grand-mère, quelqu'un comme ça. J'avais eu la lettre T, je l'ai eu 2 fois, donc je sais pas à quoi ça correspond, donc pour l'instant j'ai pas d'autres infos, je vais retourner sur la photo après, mais c'était important que je te dise ça. Qu'est-ce que j'ai eu autrement? Pour l'instant pas grand chose, attends, je retourne sur la photo. Alors elle est super adorable parce qu'elle me dit merci, mais c'est merci à toi aussi d'être là, voyons. Il y a une petite aussi. Il y a une petite. Elle me montre une toute petite fille. Alors, je dis fille parce que pour illustrer, on montre comme si elle avait des couettes, ou enfin pas des couettes, mais des trucs dans les cheveux. Donc ça, c'est pour illustrer, c'est pour montrer que c'est une petite fille croisée. Donc ça veut dire qu'elles se sont pas forcément connues, ou en tout cas peut-être que la petite est née quand elle est partie, ou quelques mois après, ou quelques mois avant. On s'est croisés, ok. Mais je suis là. J'ai un A, ou Ya, et Ya, je sais pas ce que c'est. Alors la question quand même, Claudine à la base, on va essayer de se recentrer, je suis désolée. Mais avec qui de l'autre côté? Alors j'ai Nicole ou j'ai Nicolas, ça je sais pas. J'entends pas forcément la fin, donc ça peut être soit Nicole, soit Nicolas, mais j'ai T, alors ça je sais pas qui c'est. T. Heureusement, qu'elle me dit, heureusement que de l'autre côté, on comprend plein de choses. Quelqu'un qui est parti, qui a eu un problème à la gorge. Alors, le problème à la gorge, ça peut être bien sûr un cancer, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a eu un tube ou une assistance respiratoire, quelque chose qui est au niveau du larynx, qui est assez... Je crois que c'est un homme. J'ai un Thierry. Il y a une amie aussi, il y a une amie à elle, mais c'est elle qui réceptionne, alors du coup, c'est peut-être quelqu'un qui est parti après elle. Ah, je sais pas ce que c'est que ça.
ça va rassurer. En fait, si tu veux, je pense je peux me tromper, hein. Attention, hein. Je mets des précautions parce que c'est un exercice quand même qui est super dur. Tu n'as pas le retour, donc tu sais pas. Il y a trois enfants, je pense. Je pense que la plus grande, c'est une fille. J'ai un prénom comme... je pense que c'est Mélanie, mais je suis pas sûre. D'accord, je peux me tromper, encore une fois. Il y a une... Alors, je sais pas si c'est Mélanie qui a besoin d'être rassurée ou si c'est Mélanie qui joue le rôle de rassurer. Tu vois, je pense que peut-être que cette jeune femme verra peut-être cette vidéo, peut-être que ça lui parlera, mais besoin d'être rassurée ou peut-être qu'elle a besoin de rassurer quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est à double... Parce que j'ai fille, garçon, fille. Il y a... Dans la fratrie, ça fait ça. Et elle me dit qu'elle reste avec les anges. C'est peut-être un symbole, ça, tu vois. Peut-être que moi, ça me parle pas, hein, mais peut-être qu'aux proches, ça parlera. En tout cas, il faut garder à l'esprit elle est quand même très évoluée. Je pense que même si elle est partie, enfin, j'ai deux informations contraires. J'ai d'un côté quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps, et de l'autre côté, j'ai déjà quelqu'un qui s'est plutôt bien évolué. Alors, le message qu'elle me donne, là, c'est « Ils nous attendent de l'autre côté ». Elle n'était pas toute seule. Elle n'est jamais toute seule. Je remercie Claudine pour avoir répondu aussi spontanément, parce que j'ai l'impression que c'est super fluide. Merci en tout cas à elle d'avoir répondu à la question. Et puis j'espère de tout cœur, Liliane, que ce que je t'ai dit aujourd'hui, ça va te parler. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cet exercice, donc j'espère très sincèrement que ça va te parler. Merci encore de m'avoir demandé ça. Nous allons poursuivre avec Philippe, qui en fait ne s'appelle pas Philippe. Je ne peux pas dire son prénom parce que tu as demandé à ce que je ne cite pas ton prénom, donc je vais respecter. Et j'ai reçu cette lettre ce matin même. Alors, il y a des fois, je suis complètement à la bourre et je traite les demandes largement et très tardivement après. Mais il y a des fois où je suis plutôt au taquet, comme aujourd'hui. Et je te remercie très sincèrement de m'avoir envoyé cette lettre parce que tu sais quoi, je vais te dire un truc, en confidence, vite fait parce qu'on a le temps. J'ai vu passer un petit message comme ça sur Facebook il y a quelques jours qui disait n'oubliez pas d'écrire des lettres d'amour parce que dans 40 ans, ça sera compliqué de retrouver les messages et les SMS et les messages sur WhatsApp et tout ça, ce sera fini en fait. Et c'est vrai que c'est mon côté un peu vieux jeu. J'adore les lettres comme ça, les courriers qu'on m'envoie. Et puis, c'est beau, en fait. L'introduction de ton courrier m'a vraiment touchée. Alors, je vais pas pleurer, mais quand je reçois des messages comme ça, avec autant d'amour, alors qu'on se connaît pas, je veux dire, on n'habite pas dans la même région, on s'est jamais rencontrés, et je reçois une lettre comme ça où on me dit vous m'avez touché fortement au cœur. Vous parlez avec tellement de sincérité et d'amour que je vous trouve merveilleuse, etc. Mais c'est super beau de m'adresser ce genre de lettres et à chaque fois ça me fait... Et je les garde dans mon grenier. Comme ça, quand je serai très vieille, je pourrais les relire et je me dirais ah ouais, j'avais reçu ce courrier, ça m'avait fait bien plaisir. Et peut-être qu'un jour mes enfants ou mes petits-enfants, c'est jamais, hein, retrouveront dans une caisse au grenier mes lettres que je recevais avec des gens comme ça. Dans la bienveillance, dans l'amour, etc. Et merci. Alors je vais traiter ta réponse aujourd'hui dans la vidéo carte blanche. Donc tu m'exprimes dans cette lettre que tu as eu
des réactions qui n'étaient pas forcément bonnes avec ton épouse, que tu as fait des erreurs comme beaucoup. On fait tous des erreurs dans la vie, que malgré tout vous avez recollé les morceaux et que vous avez vécu toute votre vie ensemble, qu'aujourd'hui apparemment vous êtes retraité et que vous profitez tant que vous pouvez en faisant des voyages, etc. Machin. Donc ça c'est très bien, mais par contre tu sens que les erreurs qui ont été faites par le passé, forcément ont laissé des traces, ont laissé des marques, et tu as l'impression que ça a bouleversé votre relation et qu'aujourd'hui, même si vous êtes toujours ensemble, c'est toujours différent. Vous n'arrivez pas forcément à recommuniquer comme avant. Et je pense qu'effectivement, quand on fait des erreurs, c'est un petit peu compliqué de passer l'éponge déjà, et puis de repartir. Et je crois que ça, il faut le comprendre aussi. Et tu me demandais comment me racheter, ou est-ce que c'est définitivement perdu? Alors, je peux pas te dire que c'est définitivement perdu parce que tu m'as envoyé les photos aussi, je crois. Où est-ce que j'ai mis? Ouais, ils sont là. Donc, tu m'as envoyé une photo de toi et une photo de ta compagne, et tu me demandais est-ce que c'est définitivement perdu? Donc, moi, je peux pas te dire que c'est définitivement perdu parce que si c'était définitivement perdu, elle serait partie. Tu vois? Même si elle est gentille, même si elle est pleine de bonnes intentions et qu'elle est compatissante et qu'elle est machin, au bout d'un moment, quand on est blessé, on a deux solutions. La première, on s'en va. C'est terminé, on tire un trait, c'est fini. La deuxième, on décide de passer l'éponge et on décide d'essayer de se reconstruire ensemble par rapport à cet événement-là. Moi, j'ai plus un couple en reconstruction qu'un couple en destruction. D'accord? C'est fragile, il faut du temps, mais par contre, il n'y a rien de perdu. Donc, il faut continuer à être, je dirais, dans la bienveillance. Et essaye aussi, Philippe, d'en parler avec elle. Alors, peut-être à travers une thérapie de couple, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses, tu vois, quand on... par rapport à elle, parce que tu m'as envoyé une photo de ton épouse, j'ai l'impression il y a des choses qui sont bloquées là, et du coup, on n'arrive pas encore à dire les choses, à vider le sac. On a peut-être peur aussi des réactions de l'un ou de l'autre. Parler à plat, et peut-être en passant par une tierce personne, c'est pour ça que je parle de thérapie, pourquoi pas, pour réussir l'un et l'autre à se dire les choses, mais aussi à se comprendre. Je te respecte, je t'écoute, je te comprends. Et j'entends, même si je comprends pas, au moins j'entends ce que tu as à me dire. Parce que je pense qu'au niveau de la communication, il faudrait justement parler de ces choses-là. Même si c'est des dossiers qui sont très douloureux et qui refont remonter en surface du coup des choses, des épisodes de vie qui sont pas forcément très, très positifs, mais il faut en parler. Et je te remercie aussi de m'avoir envoyé ce courrier parce que je me rends compte qu'un homme et une femme, même quand ils vivent sous le même toit, oserais-je dire, surtout quand ils vivent sous le même toit, il y a quand même énormément de gens qui n'osent pas tout partager avec le conjoint ou la conjointe. On a souvent besoin d'une tierce personne pour réussir à exorciser un petit peu, le mot est fort, pour exorciser tout ce qui est négatif et tout ce qu'on n'arrive pas à dire. Alors, ça peut être un psy, effectivement, mais ça peut être une amie, un ami, un membre de la famille, pourquoi pas. Enfin, en général, il y a quand même toujours un confident. Et je me rends compte que il y a des couples, bien sûr, où le conjoint est aussi le confident, le meilleur ami, etc. Mais je trouve aussi qu'il y a des couples, il y a beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne croirait, quand ils ont des problèmes, ils ont du mal à en parler à leur épouse ou à leur mari, ou leur conjoint, tout simplement. Et je pense que c'est un petit peu votre cas. C'est-à-dire qu'au final, toi, de ton côté, Philippe, tu es en souffrance. De l'autre côté, il y a aussi des choses qui ne vont pas, mais ensemble, on a beaucoup de mal à en parler. Donc, essaie de trouver une tierce personne qui pourrait venir vous aider à communiquer l'un avec l'autre. Mine de rien, il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est très très fort entre vous. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Donc, continue de t'accrocher, je dirais, et essaye de communiquer ou peut-être d'apporter des outils nouveaux pour essayer justement de percer l'abcès, d'en parler une bonne fois pour toutes, d'exprimer aussi ton regret et ton envie d'aller de l'avant. Parce que j'ai l'impression que c'est ça surtout quoi.
Ok, on a fait des erreurs, mais maintenant on avance. Et puis, n'hésite pas non plus à partager ta culpabilité, c'est-à-dire que les erreurs que tu as faites et que tu exprimes très très bien dans ton courrier, essaye de... Comment je te dirais ça? Sans donner trop de détails. Je vais peut-être t'envoyer un mail. Si tu as fait des erreurs avec ta femme et que tu as réagi par impulsivité, voire par violence, essaie de lui montrer que tu as vraiment compris l'effet que ça a. Mets-toi à sa place à elle. Tu vois ce que je veux dire? Fais-lui comprendre que tu te mets à sa place et que tu comprends. Tu vois? Et dis-toi après que quand on accorde le pardon à quelqu'un, c'est pas une faiblesse, mais il faut aussi savoir se pardonner à soi-même. Et ça, c'est une mission. Donc, il faut aussi que toi, tu te pardonnes. J'ai fait des erreurs, oui, mais je me pardonne. Et j'espère, Philippe, vraiment, avec toute la sympathie que j'ai à ton égard et toute la bienveillance que j'ai envie de t'apporter, je te souhaite réellement de trouver aussi le pardon pour toi-même. Voilà. Ensuite, pour finir, on avait Fanche, Gast. Toi, t'es un mec de chez moi. Donc, voilà. Fanche, t'es pas né à Strasbourg, toi. Hein. Donc, tu m'as posé une question d'ordre professionnel parce que... Alors, attends, je vais quand même prendre ta photo. Ça va m'aider. Hop là, je suis là. Voilà. Donc, elle est drôle, ta photo. Je te remercie. Au niveau professionnel, tu m'as dit changement or not changement. This is a question. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois qu'il va te falloir du temps, chaton. Donc, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Comment je vais te... Comment... Qui que quoi de caisse? Dis donc, Fanche, complètement à côté, rien à voir. Il n'y aurait pas une grossesse chez toi, dans ton entourage par hasard, ou chez toi même, hein, parce qu'il y a un changement. Pour moi, il y a une grossesse imminente. Imminente parce que c'est maintenant. Donc, tu vois, félicitations. Ça, c'est fait en passant. Si c'est une grossesse, ce sera une fille. Ok, donc ça, c'est gratuit. c'est l'information qu'on me donne. Donc, voilà. Au niveau professionnel, il va falloir attendre. Ok, ça ne sera pas tout de suite. Par contre, je ne suis pas certaine que tu restes dans le même domaine d'activité, tout simplement parce qu'il y a un changement. Et le changement, hop là, c'est maintenant. Donc là, on me reparle de la grossesse. Pourquoi elles sont mélangées mes cartes? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, tu vois... ça veut tout dire. Quand mes cartes sont mélangées, tu sais ce que ça veut dire? Eh ben, je vais te le dire. Quand mes cartes sont mélangées, ça veut dire... Enfin, mélangées à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Alors qu'elles sont toujours toutes dans le bon sens. Donc, tu vois, c'est le côté un peu magique. C'est magique, c'est fantastique, disait Mickey. Ouais, faut suivre. Hein. C'est quand on a des idées contraires. C'est-à-dire que, Fanche, il faudrait peut-être quand même que tu saches qu'est-ce que tu as envie de faire à la base. Surtout que s'il y a une grossesse qui arrive à un moment donné, c'est qu'il va falloir se poser professionnellement. Parce que tu as déjà changé plusieurs fois et tu rechangeras encore. Tu vas changer là, je dirais courant d'année, mais moi je vois plus ça sur la fin d'année 2020. Puis alors quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, hop. Donc tu vois, contrat et formation, mais pour fin d'année 2020. Il y a quelqu'un? Alors qu'est-ce que c'est? C'est bizarre parce que on me dit fonctionnaire. Donc si tu es fonctionnaire ou tu vas être fonctionnaire ou il y a quelque chose comme ça, il y a un changement.
il y a un changement de poste pour la fin d'année, avec une formation qui t'est imposée, donc tu as des déplacements un petit peu. Alors, c'est une formation qui peut durer. C'est une formation qui peut durer, par exemple, 3 mois, admettons. C'est pas une formation qui dure une semaine. C'est que tu as quand même une notion de formation qui est assez importante, avec des déplacements qui sont quand même réguliers. Je pense que c'est dans les transports. Ça peut être la SNCF, ça peut être des choses comme ça. À mon avis, il y a un lien. C'est quelque chose qu'il faudra faire. D'accord ? Donc pour moi, il y a un changement. Et pour répondre à ta question, oui, ce sera un changement, mais qui ne sera pas avant la fin d'année 2020. Ok ? Fais les choses dans l'ordre et surtout pose-toi les vraies questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu choisis une option, ne change pas d'objectif tous les 6 mois. Tu vois. Il va falloir se poser dans les... Je te dis ça parce que au niveau familial, et je me permets parce que c'était pas ta question, mais bon, c'est pas grave, je vais un petit peu déborder. Je pense qu'au niveau familial, il y a quand même des choses qui vont se mettre en place parce que pour moi, il y a une grossesse, il y a une naissance, c'est une fille, et en plus, on parle d'une union. Donc tout ça, tu vois, ça va être quand même, on se pose sur le plan familial. Maintenant, il faudrait aussi que tu te poses sur le côté professionnel. Et il va falloir que tu fasses aussi un petit travail sur toi, parce qu'au niveau hiérarchique, tu pars un petit peu au quart de tour. Hein. Donc, ça te saoule, je me casse. Ça, j'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, essaie de te dire que peut-être que, oui, tu as forcément des gens au-dessus de toi qui exigent de toi du résultat, des compétences, etc. Et que malheureusement, c'est le lot quotidien de bon nombre de personnes qui sont salariées et qui ont des objectifs. Maintenant, voilà, travaille ton impulsivité, parce que sinon, ça va être très compliqué d'évoluer positivement dans ton travail, franchement. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Je vous remercie en tout cas de m'avoir commandé ces consultations de carte blanche. J'espère que toutes les réponses correspondront à ce que vous attendez. Alors pas forcément à ce que vous vouliez entendre, mais en tout cas qui corroborent avec ce que vous vivez et puis surtout sur ce qui va se passer dans le futur. Je vous remercie encore une fois de me suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!